Bonjour à tous. Comment on va faire pour faire passer le temps? Des fois, le temps il passe trop lentement. Mais beaucoup de fois, les bonnes choses, elles passent trop vite. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le mariage, les fêtes, les vacances, ça passe trop vite? Et les mauvaises choses, il faut faire passer le temps et ça passe pas tellement vite. Parce que tout ce qui est complet, il est déjà là. Il n'y a plus de temps parce que tout est complet. Et plus on est dans cette notion de complétude, alors tout va beaucoup plus vite. Et si les choses sont pas complètes et ça prend du temps à les compléter, alors là on sent le temps. Ça veut dire que le temps, c'est par rapport à la complétude des choses. Et notre vie, si elle a, en hébreu on dit Ain Tova, ça veut dire un côté optimiste, on voit le potentiel de la réalité, on comprend qu'il y a un potentiel, on y croit à ça, alors déjà on commence à vivre déjà une certaine complétude dans la réalité, et on la réalise aussi. Alors là, quand on développe, quand on vit, quand on crée, quand on est plein de création, alors le temps il passe vite, parce qu'on annule le temps. Dans la paracha, c'est écrit que Vehaya kitavo el haaretz. Vehaya, c'est quand on viendra en Eretz Israël. Le deuxième passouk, on amènera les bikurim, on amène les premiers fruits au temple, au Bet Mikdash. Le Midrash dit que Vehaya, c'est une langue de joie, c'est un mot de joie. Parce que Haya, en hébreu, c'est été, c'est le passé. Vaya, ça sera, c'est le futur. On transforme le futur en passé. Le passé, pardon, en futur. Comment ça se passe? Quand on unifie les choses, on voit le potentiel, et on voit dans le tronc d'arbre, dans la terre, on voit déjà le fruit. Alors déjà, il n'y a plus de temps. Et c'est ça la vraie joie. On sent le potentiel de la chose qui se développe. On sent la complétude que toujours il y aura encore. Mais quand on développe ça et on sent que ça sort, et le temps, il s'annule, on arrive à relier le passé et le futur. Alors, la terre, le fruit, c'est très vite. Alors, déjà, dans la terre, on voit le fruit. Et c'est pour ça que le premier passage commence par vous venez d'avant la Haaretz, vous venez au pays, au pays d'Israël, et tout de suite après, on passe sur les fruits. On ne parle pas de ce qu'il y avait au milieu, parce que ça passe très vite dans le potentiel, dans le moyen, il y a déjà le but. Et là, c'est la vraie joie. On amène les bikurim, les premiers fruits, dans un panier. Et ceux-là, il n'y a pas d'argent, ils amènent un panier euh, qui est fait de branches. Et ça reste chez les Kohanim. Ça veut dire que le panier, le moyen, reste, le cli, il reste chez les Kohanim. Ça s'annule au fruit. Le tronc d'arbre, la branche et le fruit, le moyen, le but, ils sont unifiés, c'est la même chose. Et ça reste chez les Kohanim. Alors, on a beaucoup de joie parce que on arrive à voir les fruits déjà dans le potentiel. C'est ça la paracha de Kitavo. Et c'est aussi la Haftara. C'est la Haftara qui nous console dans le Yeshayahu, chapitre Samer. Et là-bas, c'est écrit qu'il n'y aura que la lumière. Il y aura plus la lune, il n'y aura plus le soleil, il n'y aura que la lumière. Lumière, ça veut dire que chaque côté dans la réalité n'est pas obscur, il a un sens, il n'est pas perdu. Et à la fin de la Haftara, on dit Beïta Achishena. La Géoula va venir dans son temps et vite. Alors, il y a quelques pérouchim, mais le Gaon de Vilna, il explique que dans le Beïta, dans le temps qui va arriver, il y aura aussi une accélération. Ça veut dire qu'on unifie le temps, on unifie le futur et le passé. Et même dans le temps qui passe, ça peut venir plus vite. Tout est unifié. Et c'est pour ça que au futur, il n'y aura pas ni la lune, ni le soleil, ni la journée, ni la nuit. Il n'y aura que le potentiel dans toute son apparence, sans rien qui est caché, sans aucun côté qui va sortir après, qui maintenant il n'arrive pas à s'exprimer, etc. Tout est déjà là. Et ça, c'est la vraie Nechama, c'est vraiment ça nous console qu'en fin de compte, tout existe déjà et tout est illuminé et tout il a un sens. Et au futur, c'est ce qui se passera. Alors déjà maintenant, si on pense vraiment, on peut vivre le futur. C'est ça les initiales de Moshe Rabbeinu. Moshe en hébreu, Mashaya ou Sheye. Ce qui était, c'est ce qu'il y aura. Bon, ça veut dire quoi? Alors c'est pas intéressant. Le contraire, c'est très intéressant. Parce que déjà ce qu'il y avait au passé,
il sera aussi dans le futur. Tout est unifié. Dans la Torah, dans l'étude de la Torah, on arrive à unifier les notions du temps, le potentiel et le fruit, si vous voulez. Et ça peut nous consoler un peu. Et là, le temps va passer beaucoup plus vite. Shabbat shalom.